programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, Jean-Marc Kabound, de plus en plus incisif et tranchant à l'endroit du pouvoir en place. L'ancien prisonnier politique et opposant a accordé une nouvelle interview, cette fois à la RFI, critiquant vertement la gouvernance en RDC. Et le gouvernement de Kinshasa a proposé aux États-Unis d'Amérique un échange des minerais contre la sécurité dans l'Est en proie à l'avancée des rebelles du M23. Ainsi ont rapporté plusieurs médias. Aucune suite n'a encore été donnée à cette proposition congolaise par l'administration Trump. Mais a-t-elle des chances de marcher? Vous suivrez notre réflexion dans le dossier de la rédaction. Dans le monde, les Européens se réunissent à nouveau pour trouver une solution à la crise en Ukraine. Un deuxième sommet où le 27 affiche leur unité autour de Volodymyr Zelensky se tient ce jeudi à Bruxelles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, création d'un gouvernement d'union nationale. L'opposant Jean-Marc Kabound a réagi radicalement à cette question ce jeudi matin sur les ondes de la radio France Internationale. Il estime que cela ne résoudra rien du tout. Le président de l'Alliance pour le changement a également évoqué dans son intervention la libération et celle des autres prisonniers politiques. Il ne s'agit pas d'une libération politique, a-t-il insisté. On l'écoute dans cet extrait choisi par Héritier Ntambwa. Je crois que aujourd'hui, M. Tshisekedi est en train de manipuler l'opinion, d'instrumentaliser la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Parce qu'il est allé aux élections. Il a dit qu'il avait gagné les élections à 73% et qu'il s'est tapé plus de 450 députés au Parlement. Je crois qu'il contrôle carrément le Parlement à 90%. Donc, si aujourd'hui il estime qu'il doit recourir à l'opposition, ça voudrait dire que Tshisekedi est confronté à une crise de gouvernance. Il y a crise totale de gouvernance et pour moi, j'estime que le gouvernement d'union nationale qu'il propose de mettre sur pied ne résolvera rien du tout. Je crois que cela a été une obligation pour lui. Ça ne peut pas être considéré comme un cadeau que Félix Tshisekedi donne à l'opposition parce que moi, comme les autres prisonniers, Mike Mukebai et Seth Kikuni, étions incarcérés injustement. C'est-à-dire, notre place n'était pas en prison. Et d'ailleurs, je crois que notre libération, jusqu'à preuve du contraire, reste insuffisante. Parce qu'il y a encore des prisonniers politiques qui continuent de croupir en prison. Ici, je fais allusion à Jacques Ndala, qui continue de croupir injustement en prison. Le gouvernement Tshisekedi doit savoir que ma libération et la libération de deux autres ne suffit pas. Il y a d'autres prisonniers qui croupissent en prison injustement qui doivent être libérés. Jean-Marc Kabound est de plus en plus sollicité depuis sa libération. Les acteurs politiques défilent chez lui. Le tout dernier, ce sont les membres de la plateforme Sursaut Patriotique, une plateforme qui regroupe des opposants et des membres de la société civile. Ils ont effectué une visite de réconfort auprès du président du parti politique Alliance pour le changement. Au sortir de ce rendez-vous, ils ont condamné l'arrestation et la condamnation jusqu'à présent de Jackie Ndala. Député provincial de son État, Mike Mukebai a été détenu à la prison centrale de Makala, une détention qui souvent a été condamnée par l'opposition. Aujourd'hui en liberté conditionnelle, avec l'opposant Seth Kikuni, la même opposition regroupée au sein de la plateforme Sursaut National revient pour une visite de réconfort en sa résidence. Je suis très touché par cette marque de solidarité que je reçois de la part du Sursaut National. Outre déjà que lors de mon emprisonnement, je me rendais compte qu'à chaque occasion, le Sursaut National ne manquait pas de prendre ma défense, non seulement ma défense à moi, mais la défense de bien d'autres avec qui nous étions emprisonnés. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. Quand le Sursaut National prend position publiquement pour un prisonnier, bon, les gens se disent on a pris position, c'est fini. Mais c'est un réconfort énorme comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça vous permet de vous dire là, loin, dans la solitude de la cellule, que je ne suis pas seul. La prochaine étape, la résidence de l'opposant Jean-Marc Kabound, emprisonné depuis août 2022
alors député national et membre du bureau de l'Assemblée nationale. Pour le sursaut national, la thèse de la décrispation du climat politique ne se justifie pas, d'autant plus que d'autres encore se retrouvent jusqu'à l'heure actuelle détenus à Makala. Membre du sursaut national, dénonçons ce qui suit. Le maintien en détention injustifié du camarade Jacques Ndala. Le cas de Jacques Ndala est l'illustration parfaite de la brutalité du régime contre toute voix dissidente. Signalons que le sursaut national, comme d'autres partis de l'opposition, refuse jusqu'à présent l'idée de faire partir du gouvernement d'unité nationale, comme le souhaite le chef de l'État, pour résoudre ensemble la question de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et les médias et quelques hauts responsables américains ont rapporté que la RDC a récemment proposé à l'administration Trump un deal impliquant un échange d'accès aux ressources minières contre un soutien pour rétablir la sécurité dans l'est de la RDC, en proie notamment à l'avancée des rebelles de M23. Une telle proposition pourrait-elle séduire les États-Unis d'Amérique sur le plan économique? A-t-elle des chances de déboucher sur une solution sécuritaire viable? Des détails dans ce dossier de la rédaction. Lors d'une interview accordée au New York Times, Félix Tshisekedi a exprimé son souhait de voir les États-Unis et l'Europe investir directement dans le secteur minier congolais, riche en minerais stratégiques tels que le cobalt, le cuivre et le coltan, essentiels pour les industries technologiques et la transition énergétique. Il a suggéré que ces investissements pourraient contribuer à la stabilité de la région en apportant des ressources économiques et en réduisant l'influence des pays voisins accusés de soutenir des groupes rebelles. La proposition s'inscrit alors que Donald Trump a entamé son nouveau mandat en janvier 2025, période où la RDC tente de repositionner ses alliances face à la domination chinoise dans son secteur minier et à l'inaction perçue de la communauté internationale. Un tel deal pourrait marcher pour plusieurs facteurs. D'abord, les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance à la Chine pour les minéraux stratégiques. Un accès direct aux ressources de la RDC pourrait le faire. Tina Salama, porte-parole du président congolais, a précisé que cette invitation s'adressait aux entreprises américaines et européennes qui s'approvisionnent actuellement en matières premières stratégiques auprès de pays comme le Rwanda, les encourageant à traiter directement avec la RDC. Mais les États-Unis sont-ils prêts à considérer ces investissements comme une opportunité stratégique pour diversifier leurs sources d'approvisionnement en minerais critiques? Ce deal pourrait se heurter à des obstacles majeurs, notamment le désintéressement de Donald Trump aux problèmes africains, le risque qu'encourent les soldats américains, l'opinion publique congolaise qui pourrait assimiler cette cession des mines comme un bradage et la présence chinoise dans les mines congolaises. Les Américains qui ont échoué en Afghanistan auront du mal à s'engager dans un conflit où règnent plusieurs groupes armés comme celui de l'Est de la RDC. La proposition de Félix Tshisekedi reflète son désarroi face à une crise incontrôlable et une tentative de tirer parti des ressources congolaises pour attirer un allié puissant. Le vice-premier ministre chargé des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a accordé un moratoire allant jusqu'au 30 juin avant le début du contrôle du nouveau permis de conduire. Il appelle les requérants âgés d'au moins 18 ans à se rendre à la Commission nationale de délivrance des permis de conduire, la CONADEP, pour s'en procurer, conformément à la régularisation en vigueur. Après cette date butoir, fait savoir le ministre des Transports, un contrôle strict sera lancé sur toute l'étendue du territoire national. Les prévenus impliqués dans le braquage du bar du boxeur congolais Martin Bakolé ont été jugés mercredi en procédure de flagrance devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. 7 d'entre eux ont été condamnés à mort alors que l'unique femme a écopé de 20 ans de prison. Le procès s'est déroulé en présence du ministre congolais de la Justice. En présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, 8 personnes impliquées dans le braquage du bar appartenant au célèbre boxeur Martin Bakolé ont comparu devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe ce mercredi.
5 mars 2025 au rond-point Willery, à ses présumés auteurs du braquage de ces dépôts des boissons, présent plusieurs griefs, dont les vols à main armée. D'après les témoignages recueillis sur place, ces criminels auraient emporté une grosse somme d'argent avant de prendre la poudre d'escampette. Donc, mais la zone rappelle que non, va attaquer maison. Donc, la population qui va faire ma femme qui est en bataille, va vous dire, là où il y a fait nous maintenant, là où il y a une moto, on va tirer, c'est là où on va tirer ma balle. Mais à côté, aucune gauche droite, il y a des cartes, Notons que c'est dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna lancée par les ministres de la Justice en conjonction avec l'opération Dobo qui s'est ouvert ces procès. La commission épiscopale Justice et Paix de la Senco était en atelier de formation sur la clarification des valeurs et la transformation d'attitudes dans la consolidation de la démocratie, de la paix et du vivre ensemble en RDC le mardi dernier. Objectif, contribuer à l'amélioration de la participation de la population au processus démocratique et de consolidation de la paix au pays. Le salon Kassai de l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe a servi les cadres pour la tenue de cette activité citoyenne. 50 participants dont les autorités étatiques, responsables de partis politiques et quelques cadres de la société civile ont constitué le participant de la réunion. Monsieur Joseph Polessé est le chargé de programme de la commission épiscopale Justice et Paix de la Senco. La matière principale de cet atelier était la présentation du programme de pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac, initiée par la Senco et l'ECC. Cette initiative, c'est 3 moments axiaux. Le premier moment est un appel aux intelligences patriotiques congolaises. Cette première phase, qu'on appelle atelier citoyen de la nation, c'est un moment de révalorisation de l'intelligentsia nationale congolaise. C'est un appel aux experts, aux scientifiques, aux ingénieurs, aux chercheurs, à tous les savants et les sachants qu'ils donnent à la marche de la République. Très édifiés par l'exposé et bien compris l'initiative des évêques et pasteurs de la Senco et ECC, certains participants sont persuadés que le pacte serait la solution idoine de la sortie des crises actuelles et du décollage des développements de notre pays, la RDC. Le pacte qu'on nous propose, c'est essentiel si demain ce pays veut devenir un pays. L'ensemble des participants à l'atelier ont exprimé leur adhésion à cette initiative, saluant une approche méthodique et inclusive pour la consolidation de la paix en RDC. Justice Paix Congo, JPC en sigle, a conçu un programme d'éducation civique, électorale et de cohésion sociale qui est mis en œuvre à travers une approche multidimensionnelle, incluant plusieurs parties prenantes afin de relever les défis liés à la cohésion nationale. Et la confession religieuse Ngunza a réagi aux propos de l'un des leurs, l'évêque Albert Kakenza, qui les a recusés lors de la prière œcuménique contre la guerre d'agression. L'évêque avait trouvé inutile leur participation. Ces propos ont déplu à la confession religieuse qui a appelé à la médiation du président de la plateforme de l'RRC, l'archevêque Ejibaya Mapia. Les églises traditionnelles de la République démocratique du Congo ont suivi avec consternation et la colère la déclaration méprisante et pleine de dédain du pasteur Kankens, membre de la confession religieuse des églises de réveil du Congo. Les églises traditionnelles de la République démocratique du Congo protestent avec énergie contre ces comportements orgueilleux et hautains de ce pasteur et des autres pasteurs des églises de réveil qui n'hésitent pas à narguer d'autres églises avec des propos désobligeants et provocateurs, comme s'ils n'avaient le monopole de la foi et de l'amour patriotique, simplement parce qu'ils sont des églises de réveil et autres. Pourtant, Kankens n'a jamais amené un seul de ses adeptes comme croyants où se rassemblent les autres croyants
pour la prière de la nation unissante. Les églises traditionnelles mettent en garde contre ces comportements qui divisent inutilement les Congolais et les invitent à des comportements qui favorisent l'unité et la cohésion nationale. Les églises traditionnelles n'ont aucune leçon à recevoir de la part de gens dont les églises s'éclatent chaque jour en plusieurs églises, non pas à cause de la foi et de la doctrine, à cause de la poursuite des choses de ce monde. Le respect mutuel est l'une des garanties de la paix. Mais ces principes ne sont connus que de grandes personnalités d'excellence. L'unité nationale et l'engagement citoyen étaient au cœur du message porté par Miguel Kachem Katam à Kolwezi en mission à Lualaba aux côtés du président du Sénat Sama Lukonde. Il a appelé la population à se ranger derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi et à s'enrôler massivement dans l'armée. Son message a été relayé devant les notables, les jeunes et les autorités locales. Benjamin Mundiata nous en dit plus. Dès son arrivée à Kolwezi, le président du Sénat, Sama Lukonde, accompagné du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal Katambe, ont reçu un accueil chaleureux de la part des autorités locales, notamment la gouverneure du Lualaba, Madame Fissi Masuka Saini. Face aux notables, aux dirigeants des confessions religieuses et aux différentes couches de la population réunies pour l'occasion, Miguel Kachal Katambe a exhorté les citoyens du Lualaba à répondre à l'appel du président du Sénat. Un appel à l'unité derrière le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi à un engagement concret, celui de rejoindre les forces armées congolaises pour faire face à l'agression rwandaise. Nous sommes dans l'itinérance, dans la suite du président du Sénat, Sama Lukonde. Et aujourd'hui, nous sommes au Lualaba, où il y a eu la participation de toute la notabilité, la société civile, les chefs coutumiers, toutes les confessions religieuses, ainsi que toute la jeunesse, et aussi les membres du gouvernement provincial du Lualaba. Le président du Sénat a fait appel à notre jeunesse de pouvoir adhérer dans nos forces armées, afin de pouvoir renforcer notre armée et faire en sorte que nous puissions avoir une défense nationale. Le message ne s'est pas limité à Kolwezi. Partout où la délégation du président du Sénat est passée, dans les grands Katanga, Miguel Kachal a insisté sur la nécessité pour la population de s'approprier cet appel à la cohésion nationale et à la résistance. Un discours qui résonne dans un contexte où la RDC fait face à des défis sécuritaires majeurs. L'unité et l'engagement de chaque Congolais sont aujourd'hui présentés comme des piliers essentiels pour préserver la souveraineté nationale. Et je le disais dans le sommaire, nouveau sommet européen ce jeudi à Bruxelles sur le conflit russo-ukrainien. Les 27 affichent leur unité autour de Volodymyr Zelensky. Parmi les priorités de cette réunion, la question du renforcement de la défense européenne face aux derniers développements du conflit sur le terrain avec les désintérêts affichés désormais par Donald Trump. Commentaire de Joël Iselona. Ce deuxième sommet de l'Union européenne sur l'Ukraine qui se tient ce jeudi à Bruxelles est destiné à rassurer les pays suite à son invasion par la Russie il y a plus de 3 ans et à muscler la défense européenne après l'altercation entre Donald Trump et les présidents ukrainiens. Les chefs de l'État ukrainien demandent de solides garanties de sécurité à ses alliés occidentaux dans le cadre de potentiel pour parler afin de s'assurer que l'armée russe n'envahisse pas à nouveau son pays après une hypothétique cessation des hostilités. Mardi, le président ukrainien avait proposé une trêve avec la Russie dans les airs et en mer pour entamer des discussions sur une paix durable sous le leadership de Donald Trump. Ici aussi dit, disposé à signer un accord cadre sur l'exploitation des ressources naturelles en Ukraine avec les États-Unis, c'est que le président américain réclame. Dans un contexte géopolitique totalement chamboulé par les prises de position du président américain, la Commission européenne a dévoilé un plan pour réarmer l'Europe visant à mobiliser quelques 800 milliards d'euros. Parmi les pistes évoquées, la possibilité pour les États membres d'accroître sensiblement leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Lors d'une allocution télévisée mercredi, le président français Emmanuel Macron a de son côté dit vouloir ouvrir le débat stratégique sur la protection de l'Europe
par le parapluie nucléaire français. Washington, qui s'est ouvertement rapproché du Kremlin, a gelé lundi son aide militaire à l'Ukraine. Ce gel, qui compromet à terme la capacité de Kiev à se défendre face à l'agression russe, concerne aussi le partage de renseignements, a fait savoir mercredi le chef de la CIA, un élément pourtant essentiel aux soldats ukrainiens sur les champs de bataille. L'Ukraine, qui a multiplié les gestes d'apaisement après la rencontre houleuse dans le bureau ovale vendredi où Donald Trump avait menacé de laisser tomber l'Ukraine, a indiqué mercredi travailler à de nouveau pour parler avec les États-Unis. On va passer au rappel des principaux titres de ce journal à présent. Jean-Marc Kaboun, de plus en plus incisif et tranchant à l'endroit du pouvoir en place. L'ancien prisonnier politique et opposant a accordé une nouvelle interview, cette fois à la RFI, critiquant vertement la gouvernance en RDC. Le gouvernement de Kinshasa a proposé aux États-Unis notamment un échange des minerais contre la sécurité dans l'Est, en proie notamment à l'avancée de rebelles du M23. Aucune suite n'a encore été donnée à cette proposition congolaise par l'administration Trump. Mais a-t-elle des chances de marcher? Vous avez suivi notre réflexion dans le dossier de la rédaction. À la une aussi, dans le monde, les Européens se réunissent à nouveau pour trouver une solution à la crise en Ukraine. Un deuxième sommet où les 27 affichent leur unité autour de Volodymyr Zelensky se tient ce jeudi à Bruxelles. On va passer à présent à la lecture des journaux et sites parus ce jeudi et c'est avec Moïse Chamala. Restez avec nous, madame, messieurs. La revue de presse à présent, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est la suite du journal avec la lecture des sites et journaux parus ce jeudi. C'est avec Moïse Chamala, comme je le disais. Moïse, bienvenue à vous. Merci Gaëtan et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. On va commencer par le début de la campagne des mobilisations nationales contre l'agression rwandaise avec la première ministre à Matadi dans le Congo central. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, entre mobilisation générale et effort de guerre, c'est dans cette dynamique que la première ministre s'est rendue à Matadi avec cette une du potentiel qui écrit Judith Souminois mobilise les masses à Matadi contre l'agression rwandaise. Et bien Gaëtan Kouba-Bouranzi, selon les journaux, la première ministre a insisté sur la nécessité pour chaque citoyen de contribuer selon ses moyens à l'effort des guerres, tout en rassurant que la gestion des fonds sera transparente. C'est quotidien. Gaëtan souligne également l'engagement des 1000 jeunes du Congo central prêts à servir sous les drapeaux, une preuve du patriotisme grandissant face aux défis sécuritaires. Eh bien, la prospérité rapporte que Judith Souminois a relayé les messages du président de la République, Félix Tshisekedi, exhortant la population à la résistance. Son intervention s'est articulée autour des 3 axes majeurs, dont l'effort de guerre, l'enrôlement massif des jeunes dans l'armée et la vigilance citoyenne face aux infiltrations ennemies. De son côté, Info 27 met en lumière la fermeté de Judith Souminois, surnommée brave femme du Congo central, qui a réaffirmé la détermination du gouvernement à repousser l'agresseur rwandais. Elle a appelé à une union sacrée derrière le chef de l'État, déclarant « Nous allons chasser les Rwandais qui ont envahi les pays et ne leur donnons pas la chance d'avancer. » Eh bien, pour finir, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les journaux, les tabloïds affirment dans son édition que cette prise de conscience observée dans divers milieux occidentaux jadis enclins à prendre fait et cause pour Paul Kagame et son pays. Gaëtan donne la pleine mesure de la perte des considérations pour sa déstabilisation d'un pays voisin, avec risque que la crise se propage au niveau de la région des Grands Lacs. Et autre chose, une année après la signature de l'avenant 5, contrat 6 communes, la coalition Le Congo n'est pas à vendre, a exprimé ses vives préoccupations quant à cette signature.
Effectivement, Gaëtan Koubabouranzi signait le 14 mars 2024 entre la RDC et les groupements d'entreprises chinois. Cette coalition dénonce les manques à gagner de plus de 130 millions de dollars pour l'État congolais. Et les journaux expliquent que pour cette ONG, pas question pour cette structure qui milite pour le bien-être des Congolais via la bonne gouvernance et la gestion à bon escient des ressources naturelles du pays, des cautionnés, j'allais dire, que c'est qu'elle qualifie des désastres sans précédent. Cette avancée censée rendre l'accord plus avantageux pour la République démocratique du Congo a entraîné un manque à gagner considérable. Gaëtan Koubabouranzi, puisque nous parlons des minéraux, les quotidiens ACP écrit à sa une: exploitation minière en RDC, suspension temporaire de l'exportation du cobalt pour 4 mois. Eh bien, la République démocratique du Congo a suspendu temporairement les exportations des cobalt pour une durée de 4 mois. Gaëtan, à dater du 22 février 2025, apprend l'agence congolaise des presses qui explique que cette mesure a été prise par l'autorité des régulations et des contrôles des marchés des substances minérales stratégiques afin de stabiliser les marchés mondiaux confrontés à un excédent des productions et à une chute des prix des dits minéraux. Question pour cette structure de répondre à l'agence Congo n'est pas à vendre. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous aussi de l'avoir suivi. Très bon après-midi chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.